Alors dans cette vidéo, je vais étendre un petit peu tout ce que je t'ai déjà dit sur l'écriture a exposant n. Puisque cette fois, je ne vais pas me limiter aux valeurs de n qui sont supérieures ou égales à 2, mais je vais prendre n'importe quelle valeur entière de la lettre n. Alors je vais te l'expliquer sur un exemple. Plutôt que garder la lettre a, qui peut valoir n'importe quel nombre, je vais la remplacer par le nombre 7. D'accord? Donc je vais en fait te parler ici des puissances du nombre 7, mais garde à l'esprit que tout ce que je vais te dire là resterait valable, quel que soit le nombre que tu mettes à la place de 7. À la place de 7, oui, voilà. Alors 7 fois 7, donc ça tu sais l'écrire de façon plus simple, 7 exposant 2, bien sûr. Donc mon tableau, la règle dans le tableau, je ne te l'ai pas encore dit, mais je te précise maintenant, c'est que pour avancer dans le tableau, il faut toujours multiplier par 7. Voilà, quand on va vers la droite, on multiplie par 7. Donc là j'avais 7 fois 7 et encore fois 7, donc bah, tu as 3 facteurs égaux à 7, hein, un de plus que là, donc 7 exposant 3. Alors si on continue, on va pas le faire, mais si on voulait continuer, on remultiplierait par 7, donc on se retrouverait avec 4 facteurs égaux à 7. Ce serait donc ici 7 exposant 4. Bon, ça tu le sais bien sûr. Moi ce qui m'intéresse ici, c'est la partie gauche du tableau, tu vois ici. Qu'y a-t-il avant 7 exposant 2? Il va donc falloir que je remonte mon tableau, que j'aille vers la gauche. Alors, si pour aller vers la droite, il faut multiplier par 7, eh bien pour aller vers la gauche, il faut donc faire l'inverse, il faut diviser par 7. Donc là, j'avais 7 fois 7. Je divise par 7, eh bien, il ne me reste plus que 7. En termes de puissance ici, si on est un peu cohérent, là on a 7 exposant 3, ici 7 exposant 2, on devrait donc avoir ici 7 exposant 1, ce qui est le cas. Donc 7 exposant 1, tu vois, ça signifie tout simplement le nombre 7. Je redivise par 7. Donc j'avais 7, divisé par 7, ça fait 1. En termes de puissance de 7, ici, eh bien, par souci de cohérence, on a bien envie de dire qu'on va avoir 7 exposant 0. Et c'est le cas. Donc 7 exposant 0, tu vois, ça correspond au nombre 1. Je redivise par 7. Alors 1 divisé par 7, bon ça c'est pas facile à calculer, en tout cas le résultat décimal n'est pas simple. D'ailleurs ce n'est pas un nombre décimal, hein. Mais peu importe, on va l'écrire sous forme fractionnaire. Hein. 1 divisé par 7, c'est le quotient 1 septième, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire comme puissance de 7? Eh bien, par cohérence, hein, regarde les exposants, 3, 2, 1, 0. On va donc avoir ici cet exposant moins 1. Donc voilà l'écriture qui correspond à cet exposant moins 1. Je redivise par 7. Donc ici le nombre 1 a été divisé par 7 une fois, deux fois, donc je vais l'écrire comme ceci. Tu vois? Peu importe le résultat à nouveau, hein. Le résultat décimal n'a pas d'importance, on est là pour comprendre surtout hein, ce que représentent ces puissances. Donc je vais l'écrire comme ceci. J'étais à cet exposant moins 1, ici on devrait donc avoir cet exposant moins 2. Donc voilà. Je redivise par 7. Donc mon nombre 1 a été divisé par 7 à 3 reprises hein, depuis le début, une fois, deux fois, trois fois, donc je l'écris comme ceci. Et au niveau des puissances de 7, ça va être 7 exposant moins 3. Je pourrais continuer. Si je redivisais par 7, mon nombre 1 aurait donc été divisé par 7 à 4 reprises, 2, 3, 4, et on écrirait donc ça, 7 exposant moins 4. Donc j'espère que tu vois quelque chose, c'est que des puissances d'exposants négatifs, en fait, n'ont rien à voir avec des nombres négatifs. Regarde les résultats, ce ne sont que des nombres positifs partout. Par contre, le moins signifie qu'on fait l'inverse de ce qu'on faisait d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne multiplie plus, on ne multiplie plus par 7, mais on divise par 7 à de multiples reprises. En fait, c'est l'inverse ici. Quand on a un exposant négatif, on fait l'inverse de ce qui se passe quand on a un exposant positif. Alors si on résume tout ce qu'on a dit sur les puissances des nombres. Lorsque tu as un nombre A exposant 0, je te rappelle que A c'est n'importe quel nombre, alors pas 0, il est un peu à part. A exposant 0, comme on avait 7 exposant 0 tout à l'heure, ça fait toujours 1. Lorsque tu as A exposant n, dans lequel n est un nombre positif, ça veut dire que le nombre 1 est multiplié par A à n reprises. Ça tu le savais déjà. Nouveauté, lorsque tu as A exposant moins n, ça veut dire que le nombre 1 n'est plus multiplié par A, mais qu'on fait l'inverse,
qu'il est divisé par a à n reprises. Voilà, ça je peux écrire plus simplement, hein, 1 divisé par a exposant n. Donc pour terminer, hein, quand tu as a exposant moins n, ça veut dire qu'on fait l'inverse, que c'est l'inverse de a exposant n. Voilà, donc maintenant, tu connais l'écriture a exposant n pour toutes les valeurs entières de n, qu'elles soient positives ou négatives.